Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Poète. Tu vas bien? Belle, poète. Belle. Poète. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre?
Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Mhm. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres! Ah! Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant.
Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Gilles, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Gilles, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi! Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot?
Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et il symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable?
Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce lotus des neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? C'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Ah, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui.
Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement. Allez, joue avec nous. Dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation Nordis pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour passer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route! Mesdames! 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 Vous revenez bouffer! Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera.
Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va ? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Oh. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie, stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme. Oh, qu'elles sont douces, ces mains. T'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça.
Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Du calme. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan! S'il lui arrive quelque chose, t'es fini! Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Hein? Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein?
Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy, première fortune de Katia, votre avenir brille de mille feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. Santé. Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant, arrête ton cinéma. 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf?
Monsieur l'ami arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur l'ami. Monsieur l'ami est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur l'ami. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table! Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans! J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin
la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Yvan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi? Tu es impuissant ou quoi? Allô, Jocelyn? Je veux divorcer. Enfin, tu te réveilles. Viens chez moi après le divorce.
j'ai plein de beaux gosses. Comme ça, Lionel pourra continuer sa vie de saint et crever tout seul. Flavie. Flavie, je t'aime tellement. Flavie, c'est pas celle qui a grandi avec Lionel? C'est bien elle. Donc, Lionel a bien des envies. Sauf que moi, ça l'intéresse pas. Sa passion, elle est réservée à Flavie. On dirait qu'elle a encore foiré pour séduire le jeune maître. C'est un homme d'A16. Comment il pourrait désirer une fille comme elle? Franchement, elle se ridiculise. Elles ont raison. Je me ridiculise toute seule. Jocelyn, il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Non. Attends. Eugénie, tu peux aimer qui tu veux. Mais pas lui. Pourquoi pas? Regarde. Tous les héritiers des grandes familles courent après les plaisirs. Sauf lui. Depuis tout petit, il évite tous les plaisirs. Il vit comme un ascète. Comment pourrais-tu l'aimer enfin? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Avec ce physique-là, même s'il fait le saint, même s'il devient curé, je le fais craquer. Lionel, tu as chaud? Demain, je t'achète de nouveaux vêtements. Arrête de piquer mes chemises. Lionel, ça fait 4 ans que je te cours après. Même un bloc de glace, il aurait fondu. Comment tu peux rester de marbre comme ça? Bon, marions-nous alors. Sérieux? À l'époque, je croyais bêtement qu'il avait craqué pour moi. Mais après avoir vu cette scène, j'ai enfin compris. Lionel, il a toujours été dingue de Flavie. Son ascèse, notre mariage. Tout ça, c'était juste pour étouffer son désir pour elle. Lionel, dans une semaine, je pars à l'étranger. Je disparais de ta vie pour de bon. Eugénie, allez! Non! Viens! Faut y aller, sois gentil, sois sage! Ah, doucement. Eugénie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Depuis que t'es accro à Lionel, t'as adopté sa vie ascétique. T'as lâché ce genre d'endroit, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, on s'éclate à fond. Amenez-moi les mecs les plus canons. Pas mal. Tu es folle! T'as touché les abdos d'un gars et t'as dansé collé serré. Tu crains pas que Lionel pète un câble? Il n'est pas là. Je m'en fous. Allez, allez, allez! Lionel est juste là derrière toi. Ça fait un moment qu'il te mate. Lionel, ta femme se lâche grave depuis tout à l'heure. À ta place, j'aurais déjà explosé. Et toi, tu restes zen? Ne t'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ira pas trop loin.
Elle a tripoté les abdos d'un autre, et tu dis qu'elle sait ce qu'elle fait? Chapeau. T'es carrément un saint. Je me demande ce qui pourrait te toucher dans cette vie. Lionel, tu vas où? Oh là là, Lionel s'approche. Il a une tête flippante. Je l'ai jamais vu comme ça. T'as dû le rendre fou. Il tient autant que ça à moi? Lionel? Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de traîner dans ce genre d'endroit et d'échanger ton numéro avec d'autres? Tu me lâches, non? Alors ce que je fais ne te regarde pas. Qui a dit que je t'ai lâché? Mais bien sûr que si. Tu m'évites tout le temps. Lionel, avant t'étais tellement gentil avec moi. Pourquoi tout a changé? C'est parce que... Vas-y, avoue que t'es dingue d'elle. Tu te caches pour l'éviter. Parce que tu peux pas résister quand elle est là. Flavie, je suis marié maintenant. Je ne peux plus passer tout mon temps avec toi. Hypocrite. Alors, si Eugénie disparaît, on pourrait redevenir comme avant? Eugénie! 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 Vous êtes réveillé? Qui vous a fait ça? 2 bouteilles contre la tête, plus de 30 points de suture, vous avez failli être défiguré. Heureusement qu'on vous a amené à temps. Où est la personne qui m'a amené? Votre amie. Elle est restée avec vous toute la nuit. Elle vient de partir pour un truc urgent. Donc ce n'était pas Lionel. Je me suis fait des idées. Lionel, je me suis coupé les doigts en cassant la bouteille. Ça me fait mal. Voilà, ça va mieux maintenant. Lionel, tu sais toujours comment me consoler? Allô? Je me suis fait agresser. Trouve-moi le meilleur avocat. Quoi, un avocat? Pour accuser Flavie d'agression? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait? Elle peut moisir en tôle. Elle est juste trop impulsive. C'était sa faute de t'avoir frappé. Je l'ai déjà punie. Punie? Et c'est quoi, sa punition? Je l'ai consignée chez elle une journée. L'affaire est close. J'ai eu 30 points de suture et tu la consignes une seule journée? Lionel, tu la punis vraiment ou tu la protèges pour que je puisse pas lui faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est une punition. N'importe quoi. J'ai annulé la plainte. Et inutile de chercher un autre avocat. Tant que je suis là, personne prendra cette affaire. Lionel, t'es vraiment un salaud. Lionel, t'es vraiment un salaud. Cette histoire, c'est la faute de Flavie. En compensation, je vais m'occuper de toi pendant quelques jours. Te réjouis pas trop. Si t'arrêtes tes caprices, à ta sortie, je t'offrirai quelques cadeaux pour me rattraper. Pour lui, s'occuper de moi, c'est déjà une énorme faveur. Encore 6 jours. Dès que j'aurai mon visage, je partirai. Fini cette histoire de merde. « Lionel, te voilà rentré ?
Qu'est-ce qu'elle fout là? Flavie, t'as oublié ce que tu m'avais promis? Pardon, Eugénie. J'ai été trop impulsive. Depuis que Lionel s'est marié avec toi, il m'évite depuis des années. Il ne pense qu'à toi. Maintenant, alors j'étais en rogne contre toi. Promis, c'est fini. Bon, arrête de t'en faire. J'ai déjà réglé ça pour toi. Flavie va rester chez nous quelques jours. Essayez de bien vous entendre. Je te ramène à ta chambre d'abord. Lionel, tu m'aides à cuisiner, dis. D'accord. Monte toute seule alors. Donc, il sait sourire. Flavie. Flavie. Dors pas là. Tu vas attraper froid. Flavie. Me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Toutes ces années, j'ai tout essayé. Même lui faire du rentre-dedans. Et il n'a jamais craqué. Mais là, quelques mots de Flavie dans son sommeil le font perdre les pédales. C'est pas grave. Je vaux mieux que ça. C'est le cadeau que je t'avais promis à l'hôpital. Cette barrette en diamant va bien avec tes cheveux. Lionel, tu es trop gentil avec ta femme. Juste un geste pour ma blessure. Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé mes cheveux! Oui. Je vais faire une perruque pour un projet d'artisanat à l'école et tes cheveux sont parfaits, tout noirs et brillants. Tu as osé me frapper? Depuis toujours, Lionel m'a protégée comme son trésor. Il n'a jamais levé la main sur moi. Pour qui tu te prends? Tenez-la. C'est moi, la vraie dirigeante de cette maison. Qui ose me toucher? Vous bossez pour Lionel Xavier? Réfléchissez bien. Pour lui, qui compte le plus? Est-ce que c'est elle ou moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donc tout le monde sait. Qui commande vraiment ici? T'as compris un peu tard, mais pas trop. Tenez-la bien. Tu regardes quoi? Flavie, t'as pas peur que Lionel t'en veuille s'il apprend ça? Depuis toujours, tous mes coups foireux, il les arrange. Même frapper sa femme. Eugénie, retiens bien, c'est moi, son unique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. On en est à combien? 99. 99. Très bien. On va faire la centaine. Qu'est-ce que vous foutez?
Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors? Flavie a toujours été capricieuse. Elle a eu tort de te frapper. Je l'ai déjà punie. C'est quoi ta punition cette fois? Elle a coupé tes cheveux. J'ai coupé une mèche des siens. Voilà son excuse. Et les 100 gifles, tu vas pas me dire qu'une gifle de ta part, alors on est quitte? Sa main a enflé à force de te frapper. C'est déjà sa punition. Mais bon Dieu, Lionel, comment j'ai pu craquer pour toi? Arrête tes histoires. Dégage. Je vais la faire venir. S'excuser. Entre. Pardon, Eugénie, j'ai été trop impulsive. Lionel, elle me fait peur. Elle ne va pas me taper, hein? Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vous deux. Maintenant. Tout de suite. Dégagez! T'es en rogne, je sais. Mais le médecin dit que t'as besoin de repos. Repose-toi bien. Je vais réparer ton cadre et te le rendre. Dehors! Mademoiselle Quignard, votre visa est prêt. Venez le chercher. Bon. Je vais enfin pouvoir me barrer loin de ces deux tarés. Dès que j'ai mon visa, je me casse d'ici à la seconde. Tiens, vous êtes réveillés. Dégage! Tu es qui, toi? Tu me traites comme ça? Lionel va te faire la peau. Tu sais ce que c'est? Boum! Une bombe à retardement. À cause d'Xavier, ma famille est ruinée. Je veux que Lionel voie ses deux gonzesses préférées exploser en miettes sous ses yeux. Au secours, quelqu'un! Je veux pas mourir à l'aide. Ta gueule! Ferme-la! Au secours! Profitez bien de vos derniers instants. Lionel, où es-tu? Sauve-moi! J'ai peur, Lionel. Lionel? Ferme-la, arrête de pleurer. Si tu veux pas crever, débranche cette bombe. Pourquoi tu gueules? Je sais pas faire ça, moi. Lionel, t'es où? J'ai peur, Lionel. Lionel, libère-moi d'abord. J'ai pris des cours d'explosifs à la fac. On pourra sauver Flavie après. On a le temps, fais-moi confiance. Lionel, j'ai peur. Viens vite. Eugénie, attends que je la sauve. Après, je viens te sauver. Peut-être que je l'aime plus. Il me traite comme ça. Mais je ne ressens même plus la douleur. Lionel, c'est trop tard, ça va exploser. On se casse vite. Il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Bon, marions-nous alors. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi, Lionel? Que tout ça finisse. Allez, allez! Lionel, j'ai peur, on se barre! Casse-toi. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mon destin ne te regarde plus. J'ai peur, Lionel, partons! Lionel, si je me réincarne, j'espère qu'on ne se reverra jamais.
C'était trop dangereux. Heureusement, mademoiselle Quignard a balancé la bombe au dernier moment. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Merci, monsieur. Ne bouge pas. Garde tes simagrées. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Tu viens de faire une greffe de peau à Flavie, faut pas bouger. Pardon? Répète! Tu as fait greffer ma peau sur elle? Son bras était brûlé par l'explosion. Elle voulait pas de cicatrice. Vous avez le même teint. Alors, on a pris un peu de ta peau pour elle. Lionel, tu as donné ma peau à Flavie, mais tu m'as pas demandé mon avis. T'as demandé mon avis? Elle, c'est la prunelle de tes yeux, et moi, je suis de la merde, c'est ça? Je vais te dédommager. Tu as toujours voulu coucher avec moi, non? Dès que tu sors, on pourra... Je m'en fiche! Écoute, tu me dégoûtes, j'en veux plus! T'es en rogne, je sais. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Pour coucher ensemble, je tiens parole, je le ferai. Repose-toi bien. Quelle idiote j'ai été! Je savais que la bague était trop grande, mais je refusais de l'enlever. Flavie, viens dans ma chambre. J'ai un truc à te montrer. Tu veux quoi? Je te préviens, si Lionel revient et voit que tu me maltraites... Et c'est ça. C'est quoi ça? T'as toujours voulu savoir pourquoi Lionel t'évite, non? Je vais te dire la vérité. Il t'évite. C'est pas à cause de notre mariage, ni parce que t'as fait un truc de travers, c'est juste que... C'est parce qu'il t'aime. C'est pas possible. Je peux te le prouver. Lionel joue le saint toute la journée. Mais qui sait? Il passe son temps dans sa chambre à mater tes photos. Pour méditer. Quelle blague. Alors, Lionel m'aime vraiment? Le soir où tu as débarqué ici, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé pendant 3 minutes. Et cette bague, elle est faite juste à ta taille. C'est toi qui l'as toujours voulu épouser. Tiens, donne-lui ça. J'ai déjà signé. Et dis-lui que je lui souhaite un bonheur éternel. Où tu vas? On a divorcé. Je vais enfin vivre ma vie. Vos histoires, j'en ai plus rien à foutre. Et puis... Flavie Xavier, si tu me touches encore une fois, je te le fais payer au centuple, tu m'entends? J'ai atterri, je t'ai rapporté un cadeau. À chaque fois, les plus beaux cadeaux pour Flavie et les échantillons pour moi. Mais Lionel, je ne t'aime plus. Tu ne peux plus me faire de mal. Bon divorce, Lionel. À ta liberté et à ma délivrance. Arrête de me fixer! C'est de ta faute si je reste clouée dans ce lit pourri! Arrête de faire ta pauvre victime! Ça fait 13 fois cette année que ma belle-mère a l'idée à déchirer mon certificat de mariage. J'en peux plus. Dégage, merde! Ta tronche me file la terre! Casse-toi!
Mon chéri, on prend une aide-soignante pour maman? Elle a encore pété un câble. Mon chéri, tu rentres ce soir? Mon chéri, tu me manques trop. Si t'es dispo, rejoins-moi s'il te plaît. Bonjour, je veux refaire mon certificat de mariage. Désolée, Madame Lambert, votre période de réflexion pour le divorce se termine dans 7 jours. Impossible de refaire ça maintenant. Pardon? Une période de réflexion? D'après le système, votre mari a déposé une demande de divorce. Vous êtes en période de réflexion. Vous n'étiez pas au courant? Tiens, signe ça. C'est quoi ça? La facture de l'hôpital. Oh. Donc, ils se sont ligués pour me faire signer un accord de divorce. Vous voulez annuler la procédure? Amir, ta mère peut me pourrir la vie autant qu'elle veut. C'est ma manière de me racheter. Mais après 7 ans ensemble, pourquoi même toi, tu me mens? Non, merci. Dans 7 jours, je viendrai chercher le certificat. Mon coup de la paralysie, c'est pas mal trouvé, hein? Cette idiote se doute de rien, ça fait un bail que je peux marcher. Encore quelques mois de rééducation et je serai complètement rétablie. Tata Lola, Olivia s'occupe de toi avec tant de dévouement. La tromper comme ça, c'est pas très correct. Qu'elle se crève ou pas, elle me doit bien ça. Sans elle, qui empêchait mon fils de décrocher quand j'appelais, j'aurais jamais croupi des mois entiers dans ce lit d'hôpital. Justement, faut bien que je continue et que je la crève à petit feu. Maman, calme-toi. C'est la faute d'Olivia. Ne te fais pas de bile pour ça. Vous avez bien signé le divorce, non? Elle faut quoi encore ici? Il faut une période de réflexion. Et puis... Épargne-moi tes excuses. Me dis pas que t'arrives pas à tourner la page. Viviane vaut 1000 fois mieux. Maman, j'ai mon plan pour le divorce. Ne te mêle pas de ça. Bon, d'accord. Fais comme tu veux, de toute façon, c'est déjà fini entre vous. Si elle veut continuer à faire la boniche gratos, grand bien lui fasse. Donc voilà, tout le monde me mentait. Même pour le divorce. Je suis la dernière informée. Dans 7 jours, ma période de réflexion prend fin. Viens me chercher. D'accord. « 2 ans déjà. Amir, ma dette envers ta famille est largement remboursée. Puisque je n'ai jamais trouvé ma place dans cette famille, tant pis. Toi et les tiens, je tire un trait dessus. Tu fous quoi avec tes valises? Ta mère a encore pété des bols aujourd'hui en disant que je ne valais pas Viviane. Faire ta fugue comme une ado, tu trouves ça drôle? Ma mère souffre depuis 2 ans. C'est normal qu'elle soit irritable. T'as l'habitude, non? Laisse couler, c'est tout. Elle m'a mis dans cet état. Et c'est à moi de passer l'éponge. Comment elle s'est retrouvée paralysée? Tu le sais mieux que personne. Pendant toutes ces années, jamais sa mère ne m'a reconnue. Dès qu'elle savait qu'Amir et moi nous étions seuls, elle simulait une crise pour le faire appliquer. Maman, tu disais pas que c'était sérieux? Pourquoi le médecin affirme-t-il que t'as juste un léger rhume? Si je disais pas ça, tu reviendrais? Maintenant, dans ta tête, il n'y a que cette Olivia. Moi, j'existe plus pour toi. Mais c'est l'anniversaire d'Olivia aujourd'hui. Je m'en tape. Si ça lui plaît pas, qu'elle dégage. De toute façon, pour moi, la seule belle fille possible, c'est Viviane. Je me disais qu'après le mariage, tout s'arrangerait. Jamais j'aurais pensé que même notre nuit de noces. Ne décroche pas. 1 minute, c'est tout.
Bon, on continue. Monsieur, c'est terrible. Votre mère a fait un AVC cette nuit. Vous n'avez pas répondu à son appel. Ça a retardé les soins et elle est paralysée. Depuis 2 ans, je me ronge de culpabilité pour cet incident. Mais finalement, c'était encore du cinéma. Sauf que cette fois, elle a joué tellement bien qu'elle a berné tout le monde. Oui. C'est moi la coupable. Donc je me lève tôt pour lui faire sa bouillie tous les matins, elle me crache dessus, je nettoie à 4 pattes et je me fais traiter de porte-malheur. 2 ans à me tuer à la tâche et être à sa merci comme une boniche, c'est ça que je mérite? Olivia, tu m'as mal compris. Amir, je suis passée à la mairie aujourd'hui. Tu sais déjà tout? Oui. 7 jours avant la fin de notre période de réflexion. Du coup, les papiers à signer d'il y a 1 mois, c'était le divorce. Ma mère fait du chantage au suicide. Olivia, je n'avais pas le choix. Tu sais bien que je suis dans une position impossible coincée entre vous deux. Moi, je n'ai pas le choix. La future Madame Lefebvre, c'est Viviane. Point final. Maman! Ma mère est difficile. Fais un effort, allez. Pris entre vous deux, je ne sais plus quoi faire. Hein? Olivia, démissionne, s'il te plaît. Maman est paralysée et personne n'est là pour elle. Je ne peux compter que sur toi. Toutes ces années, pas une seule fois tu n'as pris ma défense. Amir, est-ce que tu n'avais pas le choix ou bien tu as juste arrêté de m'aimer? Amir, tu m'aimes encore? Oui. Bien sûr que oui. Et je descends voir. Dans 7 jours, viens me chercher comme prévu. Ramassez-moi tous ces bagages. Les trucs dans cette valise-là coûtent cher. Faites gaffe. Compris. Oh là là, quelle plaie de stagner dans ce fichu hosto. Pour si longtemps. Encore quelques jours et je vais y laisser ma peau. Je te masse un peu. Ma chère Viviane, t'es adorable. Ah, tiens, tu daignes sortir. J'étais persuadée que tu allais rester cloîtrée dans ta chambre. Tata Lola vient de finir sa kiné. Le médecin recommande qu'elle bouge davantage. La kiné? Quelle comédie. Sans t'avoir vu debout de mes propres yeux, je serai encore là à me laisser berner par vous tous. Le doc dit que je récupère bien. Peut-être même que je remarcherai un jour. Viviane s'installe ici dès aujourd'hui pour s'occuper de moi. Tata Lola, Olivia tient quand même cette maison. Peut-être qu'il faudrait demander son avis. Elle est juste une bonne à rien. Son avis, on s'en fiche. Viviane, va choisir la chambre qui te plaît. Elle n'a aucun problème. Vas-y. Ah, merci, Amir. Qui a peint ces horreurs? C'est d'un ringard. Ça jure complètement avec la déco actuelle. Allez, décrochez-moi tout ça. Viviane n'a pas été assez claire? Enlevez ces croûtes et jetez-les. Mes toiles. Laisse tomber. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je les raccrocherai plus tard. Amir, tu sais très bien que chacune de ces toiles représente des heures de travail. Elles valent que dalle. Tu n'as qu'à en refaire.
Laisse tomber. Amir, je voudrais la chambre principale. Comme ça, je suis tout près de Tata Lola. Plus pratique pour m'occuper d'elle. Exactement. Viviane, tu penses à tout. Mais maman, c'est la chambre. Ok. Je prends la chambre d'Ami. T'es bizarre. Avant, tu n'aurais jamais dit oui. Tu voulais que je sois plus raisonnable. Alors voilà, je me pousse. C'est pile ce que tu voulais. Amir! Tiens, Viviane, ton plat préféré. Merci, Amir. Viviane? Resserre-toi. Tout ça, c'est ce que t'adores. Amir a fait tout préparer rien que pour toi. Tout est à base de fruits de mer qui me filent des allergies. Te voilà. Rejoins-nous. Allez. Tiens. Maman, pour toi. Olivia, tu es enfin réveillée. Tu as veillé sur moi toute la nuit? C'est ma faute. J'ai pas fait gaffe à la crevette. Désormais, je graverai dans ma tête tous tes allergènes, jusqu'au bout. Arrête de bouder. Mange correctement. Tu as tout oublié? Quoi? Amir, tu as même oublié ta propre promesse. Amir, Viviane t'aime à la folie. Elle n'attend rien d'autre qu'un mariage. Même pas de titre. Fais-lui plaisir avec un mariage pour rattraper ça. Tata Lola, ne le mets pas dans l'embarras. Ça va pour moi. Ah non, ça ne va pas du tout. Viviane ne demande rien d'autre qu'une fausse cérémonie. Tu ne peux même pas exaucer ce minuscule souhait. C'est la fille de mon ami de toujours. Comment veux-tu que je rende des comptes à sa mère dans l'au-delà? Maman, je vais en parler avec Olivia. Pas la peine. Vous formez un beau couple. Allez-y. Tu dis quoi, là? Je n'ai plus faim. Bon appétit. Elle a pété un câble? C'était quoi ces conneries? Je fais un mariage avec une autre et ça te pose aucun problème? Aucun. Tu as déjà eu ma réponse, non? C'est juste pour la galerie, maman sort à peine de l'hosto. Je veux pas la contrarier. Fais comme tu veux. Ne te fais pas d'idée. Avant la fin du délai, je retire la demande de divorce. C'est promis. Ok. Tu es mon ange. Tata Lola, ça va ces temps-ci? Pas mal. Tout à l'heure, on va se faire les ongles ensemble. Quelle heure il est? Tu te lèves enfin? Ramène-toi, tu vas m'aider à la toilette. Hé! T'es sourde ou quoi? Tu te permets cet air avec moi? Tata Lola, ça va. Laisse-moi faire. Viviane, t'es parfaite. Voilà, c'est bon. C'est fade à mourir. Y a pas de sel ou quoi? Quelle idiote je fais. 2 ans à trimer sans relâche, ni oser baisser la garde une seconde. Et personne ne reconnaît mes efforts.
Alors que cette Viviane, elle fait semblant 2 secondes. Et voilà qu'elle est la belle-fille parfaite. Tata Lola, le doc a été clair. Dans ton cas, il faut sortir davantage. Ah, c'est toi la plus gentille. Même ces petits détails t'échappent pas. Dégage! Bien réveillé? Le doc dit que t'as failli y passer. C'est Viviane qui m'a poussé. Après tout ça, tu continues d'accuser les autres. Je dis juste la vérité. Viviane et ta mère se sont associées pour me pousser dans la circulation. Ma mère se bat encore au bloc en ce moment. Te piéger? Impossible. Et Viviane a dit qu'elle t'a vu de ses propres yeux percuter le fauteuil. Elle dit n'importe quoi. Et tu gobes tout. Tu ne vérifies pas les caméras. Y a rien à vérifier. Maman a son caractère, oui, mais elle est droite. Et Viviane est douce et gentille. Elle n'aurait aucune raison de te blesser. Ta confiance, c'est pour tout le monde sauf pour moi. La police va gérer ça. T'es dingue. Allô? Quelqu'un a tenté de me tuer. Je veux les vidéos du carrefour. Amir, qu'est-ce que tu fous? Pardon. Ma femme a des troubles mentaux. Elle imagine tout le temps qu'on veut la tuer. Désolé du dérangement. Hein? Olivia, faut vraiment que tu fasses tout péter, c'est ça? Je veux juste la vérité. La vérité? La vérité, c'est que depuis hier, tu joues la comédie pour monter ce coup tordu. Tuer ma mère et faire porter le chapeau à Viviane? Olivia, tu y vas fort quand même. Amir! Tata Lola est réveillée. Elle accuse Olivia de l'avoir poussée. Monsieur, je peux l'attester. Votre mère a bien dit ça. Olivia, quelle déception tu es pour moi. Non. Allez. Vous voulez quoi? Vous faites quoi là? Amir, arrête-les! Non! Amir Lefebvre! À vous maintenant. Et je peux encore passer l'éponge. Je n'ai rien fait. C'est elles qui m'ont tendu un piège. Tu abuses du fait que je refuse de te blesser vraiment. Amir, Tata Lola a insisté pour qu'on lui fasse subir quelque chose. Sinon, elle n'avouera jamais. Et surtout, rappelle-toi qu'elle a essayé de tuer ta mère quand même. Continue. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est notre trésor familial, destiné à la future Madame Lefebvre, et toi, t'as osé le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment il a atterri dans mon sac. Tu nies encore, avec les preuves irréfutables? Maman, non! Oh! Amir, tu me crois, dis? Ma chérie, je crois tout ce que tu dis. À l'époque, dans cette situation, tu m'avais cru malgré tout. Mais là maintenant, j'ai beau tout expliquer, tu ne veux rien écouter. Cet Amir qui m'aimait a fini par changer. C'est moi. J'avoue. Je le savais. Si t'avais avoué plus tôt, t'aurais évité de morfler.
Dégage. Évidemment. Tu refuses encore de voir tes fautes. Mets-la à l'écart de jour, histoire qu'elle retrouve ses esprits. À peine 2 jours, et elle est dans ce sale état? Vous lui avez fait quoi? Amir, allez! Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? C'est juste qu'elle a l'habitude d'être dorlotée. La moindre petite épreuve la dépasse. Alors elle joue les pauvres victimes. Olivia, rentre avec moi. Demain, c'est mon mariage avec Viviane. C'est juste une cérémonie de façade. Tu le sais bien. Juste pour faire plaisir à ma mère. Entre Viviane et moi, il ne s'est rien passé. Et le divorce, je vais le retirer, c'est sûr. Olivia, viens m'aider pour la robe demain, tu peux? Elle est en convalescence. Mais Olivia est déjà passée par là. Elle saura forcément quel style me conviendrait le mieux. Je veux juste son avis. Allez! Viviane est plus jeune. Elle n'y connaît rien. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main? Ok. Maman, tu as créé cette robe unique pour moi de ton vivant. Avec l'espoir que mon mariage tienne bon pour toujours. Hélas, je vais te décevoir. Waouh! Cette robe est magnifique! Amir, elle me plaît énormément. Tu me l'offres? Non, c'est ma robe de mariée. Je l'ai laissée en dépôt ici. Mais je l'adore vraiment! Olivia, c'est juste une robe. Qu'elle la prenne. Tu sais très bien ce qu'elle représente. Au pire, je t'en achète une autre. Je file l'essayer. Elle est sublime. Cette robe lui va comme un gant. Olivia, je suis jolie? Ça te va bien. C'est celle-là alors. Je l'enlève maintenant. Tu as fait exprès. Pas du tout. Olivia, mais qu'est-ce qui te prend? Olivia, je voulais pas. Pourquoi lever la main sur moi? Allez, lève-toi. C'est la dernière chose que maman m'a laissée. Amir, mon visage me brûle. Un objet aussi précieux soit-il ne vaut rien face à quelqu'un. Le principal, c'est que Viviane va bien. Arrête de nous couvrir de honte en public. Viens, on va te mettre de la glace. La pauvre. Franchement, elle la cherchait. Il paraît que la mère de Monsieur Lefebvre est paralysée depuis 2 ans à cause d'elle. Maman, pardon. Je n'ai pas su protéger ce que tu m'as laissé. Tes vœux pour moi ne se réaliseront jamais. Plus que 2 jours avant la date prévue. T'es vraiment sûr de vouloir le quitter? Tu peux encore changer d'avis. J'en suis sûre. Jamais je ne regretterai ça.
Olivia, tu es enfin ma femme. J'avais pourtant décidé de tourner la page. Pourquoi ces larmes maintenant? C'est pas l'ex de Monsieur Lefebvre? Elle ose encore se pointer? Vu comment elle s'effondre, elle en pincerait encore pour lui, ou quoi? Même si elle s'accroche, il la calculera jamais. Il paraît qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle a failli tuer sa belle-mère. Monsieur Lefebvre, vous pouvez embrasser la mariée. Olivia, avec tout ton amour pour moi, tu vas forcément me comprendre, pas vrai? Amir! Amir, demain c'est le dernier jour. Je vais enfin me libérer de cette prison. Et de toi. Amir. Chut, on va nous entendre. Chut, on va nous entendre. Et alors? De toute façon, elle finira par savoir. Tais-toi. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. T'avoir pour femme, c'est la plus belle chance de ma vie. Jamais je ne le regretterai. Quelle ironie, Amir. C'est ça ton soi-disant mariage de façade? C'est ça ton amour pour moi? Ton amour de pacotille? Je ne le veux plus. On va sortir ensemble. Pense à changer les draps du lit de leur chambre. Tata, laisse les domestiques s'occuper de ces corvées. Olivia a encore mal à la main. Tu sors? Où ça? À la mairie, c'est le dernier jour du délai de réflexion. J'ai promis à maman et à Viviane de les emmener au terme. Bon, vas-y seule, annuler la demande de divorce. À notre retour, tout redeviendra comme avant. Ok. On y va? On y va. Merci de l'envoyer à cette adresse, en paiement à la livraison. Bonjour, mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, monsieur Duval nous envoie vous chercher. Montez, je vous en prie. Amir, dès cet instant, plus aucun lien entre nous. On ne se reverra plus jamais. Tu sors? Où ça? Tata Lola, tu sors des termes. Couvre-toi bien. Viviane, t'es si attentionnée. Pas comme quelqu'un. Olivia n'a jamais su faire ce genre de flatterie empressée. Mais chaque fois que maman tombait malade, c'est elle qui passait les nuits à son chevet, à faire ses tisanes, à tout gérer, sans jamais râler. Amir? T'es dans la lune? Mais non! Maman! Pour Olivia et moi! T'avais promis de ne plus t'en mêler.
Bon, d'accord. Je sais que tu penses à elle. Mes jambes marchent à nouveau. À l'avenir, je vous laisse tranquille. Ces derniers temps, en faisant tout ce que maman voulait, j'ai enfin réussi à la convaincre de ne plus s'interposer entre Olivia et moi. Entre nous, il n'y a enfin plus d'obstacles. Amir, c'est l'heure de nous reposer. Viviane, on a célébré le mariage, mais ma femme, ce sera toujours Olivia. Hier soir, c'était un accident. J'étais bourré. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. Jamais je n'ai regretté de l'avoir épousée. Celle que j'aime, c'est elle et elle seule. Cet accident fait en sorte qu'elle ne l'apprenne jamais. Sinon, je te le ferai payer. Compris. Amir, je vais pas compliquer les choses pour vous. Tu es raisonnable. Ça m'a beaucoup soulagé. Bonne nuit. Je prends une autre chambre. Amir, laisse Viviane vivre avec nous. Tu sais, il y a plein de chambres vides. Génial! Avant, je me sentais si isolée toute seule. Désormais, ça va être animé avec vous. Ces moments en famille, c'est Olivia qui aurait dû être là. Comment j'ai pu la laisser seule à la maison? On arrive bientôt. Je vais enfin retrouver Olivia. Elle va être aux anges d'apprendre que maman nous lâche enfin. Olivia! Olivia! Monsieur Lefebvre, vous avez un colis en port dû. Où est Olivia? Elle est partie avec une valise il y a 2 jours, on l'a plus revue. Quoi? Le certificat de divorce.